Allez, Zrenu Beshem Hashem, Hashem Eretz. On fait donc le shiur pour la santé de La santé de Jean-Luc Zerdoun. Shakosh Baruch Hu Shlach Lo, Bracha V'Hatzlacha Bezrat Hashem et Refoua Shelema. On y va. Il est marqué dans le Midrash que lorsque Moshe Rabbeinu, donc c'est là la première fois dans la Torah où on fait la rencontre de Moshe. Il y a une sorte d'analyse à faire. C'est que lorsque les gens de Midian, vous connaissez l'histoire de Moshe, comment il est né et ainsi de suite, et lorsque il doit fuir l'Égypte parce qu'il s'aperçoit qu'il va devoir être tué, c'est alors qu'il fuit à Midian. Et quand il arrive à Midian, c'est là-bas où il va trouver, on va dire, une sorte de refuge d'asile, où il va vouloir se consacrer cette fois-ci uniquement à sa femme et ses enfants, avoir une vie de famille et être berger. Avant d'arriver à Midian, il n'était pas allé ailleurs, dans un autre pays, on dit. Oui, il était chez sa belle-sœur. À Couche, pas trop, ailleurs. Je sais pas. Parce qu'il n'avait pas été 40 ans, Midian. Non, ça rentre pas dans les comptes. Je sais pas. En tout cas, Enam Avsherim Lam Lishov Baim Minaber. La première fois qu'il arrive à Midian, il va un petit peu imposer quelque part son personnage. D'abord, certains disent qu'en fait, finalement, c'était quelque part la force qui détenait. Et cette impulsion qui lui faisait peur à lui-même, Moshe. Il s'est vu comment il a réagi lorsque un Égyptien a voulu frapper un Hébreu. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il l'a tué, il l'a enterré. Donc Moshe, il s'est fait peur à lui-même, finalement. Sa réaction. Exactement. Et donc comme Moshe, il se fait peur maintenant à lui-même, c'est-à-dire que limite, il sait très bien qu'il ne peut pas vivre dans une société dans laquelle il y a ce qu'on appelle une sorte d'injustice qu'il l'insupporte. Et ça l'insupporte au point que Moshe, lui, réagit. Il agit à ça. La preuve, regarde, il arrive à Midian, la première chose qu'il fait, il tombe devant exactement des bergers qui empêchent les filles de Yitro à pouvoir puiser de l'eau pour leur troupeau. Et Moshe yitarev les tovatam vekacher chazru levetan shelan avien madou ekdimu lavo vatomar na ish mitzri tzilan yadaouim vegam dalo dalal anu vayesh katatson. Que s'est-il passé? Moshe, grâce à Moshe, elles vont arriver donc à puiser de l'eau. Et lorsque leur père les voit arriver ensuite au retour, il voit ses filles arriver, il dit que s'est-il passé? Et là, les filles, elles disent comme ça. Elles disent Ish Mitzri. C'est un terme qui est très 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 utilisé, tant pour les Mekoubalim que pour beaucoup de commentateurs d'ailleurs. Ish Mitzri. Il y a eu un homme égyptien, Itzilanu, qui nous a sauvés. C'est un homme égyptien. Il est appelé ici dans la Torah. Et Amar Bibrachi Achaviv Moshe Livna Kosh Baruch Minoar. D'ici l'Agma a dit, on apprend que Moshe, il a été, on va dire, chéri de Dieu, encore plus que Noach. Nous sait-on ça, qu'il était préféré Moshe à Noach. Alors écoutez bien, il dit l'Agma, parce que Noach, il a été appelé au début de sa vie comment? Ish Tzadik. Ish Tzadik, Tami, Maya, Bedorotav. Et par la suite de l'histoire, comment on l'a-t-on appelé? Quand il est descendu et qu'il finalement il a planté une vigne en premier et qu'il a bu, on l'appelait Ish Adama, l'homme de la terre. D'accord? C'est-à-dire qu'il était redescendu dans l'appellation. Alors que, elle dit maintenant le Midrash. Comment? Non, au contraire, pas du tout. C'était là, parce que même Rashi, là-bas, il dit, d'ici on apprend qu'il faisait partie des Ktané et Mouna, de ceux qui avaient une petite foi. D'ailleurs, c'est très bizarre, ce revirement, quelque part, d'appellation, est très bizarre. Alors, écoutez bien. Et il dit, Ish Mitzri Aya Nikra Batrila, alors que Moshe, c'est l'inverse. Au début, il était l'homme égyptien qui a sauvé les filles de Yitro. Et après, plus tard, quelque temps plus tard, il va être appelé comment? Ish Haelokim, l'homme de Dieu. Donc c'est à 16 quelque part, ouais, exactement. Et donc il dit,
חייב הארוכים של משה רבנו מתוארים 3 מקרים שבהם הוא נחלץ לעזרת הפרט והתבוננו בפרטי המקרים סקירתם יחד מעלת ובנה מניין. Il dit, regardez la première fois où נחלץ משה לעזרת הפרט כאשר ראה איש מצרי מכה איש עברי מאחיו ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם וירא איש מצרי מכה. Le passage où justement la première fois Moshe Rabbeinu on le voit où il est sur cette impulsivité où il tue l'Égyptien parce que l'Égyptien est en train de frapper un des Hébreux. Vaïfen kovacho vayar kien ish. Qu'est-ce qui se passe? Il y a marqué que Moshe Rabbeinu, il tourne la tête, il va là, il regarde là, il s'aperçoit, c'est très bizarre que la Torah dit ça. Ouais, il a dit, il a essayé de voir là et là qu'il n'y avait rien pour pouvoir le tuer. Ah, c'est un détail trop insignifiant pour que la Torah le remarque, si ce n'est que, vous rappelez-vous, on en avait parlé de ça d'ailleurs. Nous on avait dit Kovacho, c'est-à-dire quoi? Il a regardé dans toutes les générations de cet homme-là. Ok? Il a regardé s'il y avait des Gilgoul avant, s'il allait avoir des Gilgoulim après. Qu'est-ce qui allait en sortir? Il a fait tout ce calcul pour pouvoir, est-ce que maintenant il pouvait tuer cet homme-là? Et il l'enterra où ça? Dans le sable. Moshe Rabbeinu. Ouais, imaginez-vous ce que ça veut dire. Parce que Moshe Rabbeinu c'est qui? C'est un prince. C'est la noblesse. Moshe Rabbeinu, il n'est pas esclave. Kacher bagar, yatsa me'arman alecha ve'yehudim kidei lesiya lהם ugvar yomim shemirotu mitzrayim ve'kishudim u'haragu ugvaro. Imaginez que la première fois où il sort dans les camps de ces esclaves juifs, qui sont ses frères, dont il sait ça, il le sait. La première fois, il tue un Égyptien. אין ספק שזהו מעשה אמיץ, בארץ שבה נשחטו מאות תינוקות ביום כדי שהשליט הדיקטטור יחץ בדמם לצורך התחפות ממחלתה צרעת. ברום תופעה אנושית היא שאדם יוצא מגדרו לחלץ לעזרת בן עמו, המותקף על ידי בן לאום אחר, בייחוד כאשר התקיפה נושאת, לפי לאומי ואינו אירוע פרטי. Il dit, regardez bien ce qui s'est passé. Il dit, imaginez-vous, un homme avec autant de courage, dans une terre dans laquelle où 500 enfants par jour sont égorgés pour remplir comment on appelle ça, pour remplir la piscine de Pharaon, pour guérir de sa maladie de la lèpre. תופעה אנושית היא שאדם יוצא מגדרו לחלץ לעזרת בן עמו, המותקף על ידי בן לאום אחר, בייחוד כאשר התקיפה. Comment c'est possible déjà rien que de vouloir sortir pour aller aider ces gens-là? Ces gens à qui finalement ils reviennent à quoi? À uniquement être servis de leur sang. Yom lachar miken ra Moshe Rabbeinu. Et il continue le commentaire. Il dit, regarde le lendemain ce qui s'est passé. Si tu regardes bien, le lendemain il voit Shne Ivrim Nitzim. Shne Ivrim Nitzim. Il voit 2 Hébreux se disputer. Afkan Tar Moshe. Là aussi, Moshe Rabbeinu ne peut pas s'empêcher. C'est terrible, c'est-à-dire que il peut pas s'empêcher de rase les murs, quoi. Je t'en prie, arrête. Maintenant, Moshe Rabbeinu, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il dit? Il va les voir et leur dit, oh, lama takerecha, pourquoi tu frappes ton frère? En général, les gens ne rentrent pas dans des disputes qui leur appartiennent pas. Surtout là où ils n'ont aucun intérêt d'y rentrer. Pourquoi? Parce qu'on te dit tout le temps. Pourquoi tu vas rentrer dedans, toi? Quel est ton intérêt? Va-t'en et continue ta route. Regardez ce qui s'est passé ce jour-là. Et ça a été le pire. C'est qu'un d'entre eux, il a reconnu c'était qui. Il a dit, il lui a dit quoi, tu veux nous tuer comme tu as tué celui d'hier là? T'as cru qu'il y avait personne qui t'a vu? Nous on t'a vu à la caméra, baba, qu'est-ce que tu crois? On t'a vu. Nous on a des preuves. On sait ce que t'es. Tu veux nous tuer comme t'as tué l'autre? Alors qu'il avait fait ça pour tuer justement un de leurs frères. Moshe חשש שהוא ילשין עליו לשלטון ומאימת חרב הטליין ברח משה למדיין. ברם כמי שגדל בארמון המלך וספג את גוני המלכות, טבעי שהמקום למלכות הוא את עצמו בעל סמכות להתערב ולשפוט בין אנשים. Donc il te dit, écoutez bien, כמי שגדל בארמון המלך וספג את גינוני המלכות, טבעי הוא שהמקורב למלכות, il dit, il est naturel de dire que celui qui se rapproche de la royauté, רואה עצמו בעל סמכות. En général, il se voit comme une sorte de
Ouais, non, mais il a une supériorité, quoi, par rapport aux autres, tu vois. Enfin, et il finit avec la troisième des choses. C'est Moshe Rabbeinu, quand il s'en va, il arrive à Midian. Palid bodel mivoka shele mishteret amatzak de la baola menu makir ish. Quand tu arrives dans un endroit, tu es au Far West maintenant, tu t'es barré dans un petit village du Texas là-bas, il n'y a plus personne, tu vois ce que je veux dire. Tu es parti de la grande ville pour plus qu'on te reconnaisse parce que tu étais wanted. Ouais, qu'est-ce que tu fais normalement? Tu arrives là-bas, tu vois, un petit peu à comment il s'appelait cet acteur là, tu vois, le mec dans les Far West là, tu vois, c'était vraiment l'histoire. Hein? C'était Clint Eastwood, le gars il arrive, tu vois, il va dans le saloon, il y a une chose qu'il veut, c'est faire profil bas, tu vois, il va, il se met sur la table à côté, et il demande, il voit d'autres qui se disputent, il les laisse. Non, 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 non. John Wanted, voilà. Bon, allez les gars, alors là je vais allumer tout de suite, c'est incroyable. Bref, Ta'aru la'atzmechem, imaginez-vous, il te dit comme ça. Matzikilim midot titrovan avshar milashum yumia, où il t'arrive encore une fois, Moshe Rabbeinu ne peut pas s'empêcher de ne pas se mêler. C'est pas possible. תארו לעצמכם פליט מאזור מלחמה מגיע לארצנו, נכנס למרכול כדי לבקש רחמניה בתום מנהל המקום, והוא רואה קבוצתן שמוקפת כמה ילדות בתור, והוא מתערב לטובתם בכל המהומה, מדמה אותם בתור ומסיע להן לאורז אין מור צורכן. זוהי תופעה שאי אפשר לתלותה אלא במדותיו הטובות ובדבקות בלתי מתפשרת באמת. Ces trois cas-là, qu'on vient de citer, donc la première fois où il tue l'Égyptien, la deuxième fois où il voit les Hébreux se disputer, la troisième fois où il aide les filles de Midian, ça laisse juste une trace en tout cas. Il y a beaucoup de choses à dire, parce qu'on hier soir on en a parlé dans le cours d'ailleurs, mais ici ce qui veut dire en tout cas à travers cela, c'est que on sait qu'un homme est un grand homme qui, malgré la souffrance et la douleur qu'il est en train de passer, parce qu'il traversait quand même des moments qui étaient difficiles de sa vie, malgré tout ça, il te dit si tu ressens pas la douleur de celui qui lui est une victime à ce moment-là, malgré ta souffrance à toi, il a trouvé malgré tout de la force et de la disponibilité au makom et de la place dans son cœur, leitbonen gam betzorke azulat. Comme on a vu chez lui là, on va dire peut-être les prémices du plus grand des leaderships communautaires, c'est que malgré tout ce qui le préoccupait dans sa vie actuelle, il était en mesure malgré tout, et il ne pouvait pas supporter l'injustice chez les autres. C'est ce qui a fait lui finalement un gant, c'est que malgré tout ce qui pouvait lui arriver, il ne pouvait pas s'imaginer qu'une autre personne puisse souffrir, malgré que lui était en souffrance déjà. Chazak ou Baruch.